Lulav Arava Shisha, Veshiva, Ahalel Ve'asimcha, Shmona. Alors, le Lulav qui est dans le Beth Amikdash, il y a des fois que ça repousse Shabbat, c'est Shivat Yamim, Lulav Arava Bamikdash, et il y a des fois que c'est que Shisha. On va voir quand ça repousse Shabbat et quand ça repousse pas. Ça repousse quand tu amènes quand même le Lulav au Beth Amikdash. Et puis tu le mets dans l'eau. Non. Il y avait des jours, il y avait des fois où on pouvait pas, on va voir tout de suite, on pouvait pas, ça repoussait pas. Mais des fois, on faisait que 6 jours. Oui. Non. Lulav Arava, Shisha, Veshiva. Yesh פעמים שדוחה את השבת, יש פעמים שאינו דוחה. Dans Yerushalayim, c'est doché. Dans les Ahalel ve'asimcha, parce qu'à Yerushalayim, même s'il tombe Shabbat, on le prend quand même. Parce qu'à Yerushalayim, dans un endroit où il y a des Talmidei Chachamim, où il y a un Beddin, il n'y a pas de Yissur Shvut. Le Shofar, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, le Lulav, pareil. C'est pas parce que c'est fermé. Non. Même parce qu'il y avait d'autres villes en Israël. Il y avait Acre, il y avait beaucoup. Il y a toutes les villes. Mukafot, Choma, Mimot, Yoshua, Binoun, Bet She'an, Jaffa, Prague. Il y a des qui disent même Prague. Vous avez vu Prague? Il y a une muraille dans la ville de Prague. Elle est cassée, mais elle dit. Et il y a des qui disent qu'il y a une massorette que même Prague. À l'époque de Nodab Yehuda, il a instauré parce qu'il a vu dans les livres d'histoire. Même depuis Maharal de Prague, pardon. Il faisait à Prague la lecture de la Megillah le 14 et le 15 parce qu'il disait qu'elle était moquée fait Choma Mimot Yoshua Binoun. Ça fait Manar, comme ça ils ont dit. C'était à l'époque comment on dit, les hommes en Europe, les anciens hommes, comment ils disent, les aborigènes. Les indigènes. Halel va Simcha Shmona. Le Halel, par contre, et les Simcha, on peut le faire toujours 8 jours. C'est quoi Simcha? Rappelez-vous, c'est quoi Simcha? Basar Shelamim, de manger le Korbanot Shlamim, 8 jours. Souka ve Nisuch Hamaim, la mitzvah de Souka. Et Nisuch Hamaim, verser l'eau au Beth Amikdash sur les Korbanot, pas le vin. C'est le seul moment où on verse de l'eau. C'est combien de jours? Shiva, que Sukkot, il n'y a pas de Simchat Torah. Et Halil, on prenait la flûte et on jouait, on faisait Simchat Bet HaShoeva au Beth Amikdash. C'est Shisha ou Shiva. C'est Hamisha ou Shisha. Pourquoi? C'est quoi Hamisha et c'est quoi Shisha? Hamisha, parce qu'il n'y a pas de Yom Tov. À Yom Tov, tu ne fais pas. Donc, s'il y a Shabbat, il tombe donc c'est Hamisha. S'il y a, voilà, exactement. Si Yom Tov il tombe Shabbat, donc tu as Shisha. Si Yom Tov il tombe Shabbat, tu fais Shisha. Et si Yom Tov il tombe pas Shabbat, tu as Hamisha. On fait ni Shabbat ni Yom Tov. On met ce titre, excusez-moi de revenir en arrière, le titre Adran al-Adran. C'est pour dire qu'on a fini celui d'avant. Adran, c'est déjà fini. Mais pourquoi on fait une séparation? C'est les mêmes sujets là? Non, c'est pas les mêmes. Ah bon? Oui. D'accord. Non, parce qu'on parlait de Lulav depuis le début. Un nouveau chapitre. Oui, mais ça, là, c'est plus la halachot de la kashrut du Lulav et de la kashrut de la mitzvah, c'est un thème général des lois de Souka. Non, des lois de Souka au Beth Amikdash. Beth Amikdash, la festivité, etc. On continue. Lulav Shiva, maintenant, Lulav Shiva, Ketzad, Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yot B'Shabbat. Si le premier jour de Yom Tov, il tombe Shabbat, Beth Amikdash, Lulav Shiva, Ushar Kol Hayamim Shisha, en dehors de Beth Amikdash. Arava Shiva Ketzad, comment elle peut être la Arava? La Arava, c'est quoi? C'est les Rosh Haranot. C'est la Kafot du Misbeach. Arava Shiva Ketzad, Yom HaShevi Shel Arava, Shechal Yot B'Shabbat, c'est-à-dire Rosh Hashanah Rabbah. Jamais Shabbat. Ah? Jamais Shabbat. Pourquoi? Shana Rabba. Pourquoi? Ça tombe jamais Shabbat. Aujourd'hui, d'après le calendrier, mais à l'époque. À l'époque, oui, c'est possible. Oui. Tout ça, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de calendrier encore. Arava Shiva, Ush'a Kol Hayamim Shisha. Mitzvat Lulav Ketzad. Yom Tov Harishon Shel Chag Shechal Yot B'Shabbat Molichin et Lulavim Lahar HaBayit.
tous les gens de la ville. Vous voyez que la muraille elle ne compte pas parce que tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de hirouf. C'est très. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas. La muraille elle ne pouvait pas servir. Pourquoi elle voulait? C'est incroyable. Pourquoi? De là, il y a une belle preuve. Il y a un grand débat entre Rabbi Yosef Karo et le Rama. Qu'est-ce qui s'appelle Reshut Arabim? Pour Rabbi Yosef Karo, il suffit qu'il y ait un boulevard principal dans la. Hein? Une grande rue, une avenue qui passe d'un endroit à l'autre et il y a 8 mètres de largeur dans la rue. C'est pas beaucoup. Une rue. Non, il y a une question. Est-ce que la chose qui coupe la rue, c'est les plantes qui coupent la rue, est-ce que ça s'appelle une coupure? Ça en fait 2 ou ça en fait pas 2? Question. Est-ce qu'on calcule le trottoir ou on ne calcule pas le trottoir? Jérusalem, c'était une ville petite. Ça veut dire, peut-être qu'il y avait des boulevards. Et 600 000 personnes, c'est sûr qu'il y a. Maintenant, 600 000 dans les rues, surtout dans les moments de Beth Amikdash, il y a 600 000 personnes. Il y a 600 000 personnes. Alors, où qu'on dit qu'il y a 600 000 personnes à Yerushalayim, au moment des fêtes, et donc, ça n'aide pas que la rue est étroite. Vous savez que Jérusalem était tellement étroite dans l'ancienne ville que quand Franz Joseph est venu à Jérusalem, en 1900, le Késar austro-hongrois, ils lui ont cassé la porte de Jaffa, la muraille de Jaffa, pour qu'il puisse rentrer avec son carrosse. C'est pour ça qu'elle est ouverte. Vous savez ça? Vous saviez ou vous ne savez pas? Non, je sais qu'il était là-bas, mais je ne connais pas cette anecdote. Montefiore, quand il est venu en Israël, il est venu avec un carrosse, un beau carrosse anglais, une voiture, quoi. Il ne pouvait pas passer avec dans les ruelles de Jérusalem. Il a abandonné la carrosse. Et après, elle a servi comme musée, elle a brûlé, maintenant il le recommence. Mais il n'y avait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une route à Jérusalem pour qu'une belle voiture puisse passer. Pas un camion, une voiture. Les gens, ils montaient à pied jusqu'à la porte de Jaffa. Pourquoi il s'appelle la porte de Jaffa? Parce que de là-bas, on allait à Jaffa. La porte de Shrem, de là-bas, on allait à Shrem. Voilà. Et il y avait la porte de Gaza aussi. Il y avait plusieurs, il y avait 7 ou 8 portails. Et bon. La porte du Kotel, c'est Al-Burak, Sha'ar Rahamim. Bon. Alors, ils disent Molichen Tulavem la Harabait, donc la veille de Shabbat. Ve'achazanim mekablim mehem. Ça veut dire les chazanim, c'était les chômeurs. Rashi dit, c'est pas des. Chazan, ça ne veut pas dire un chanteur. Shamash. C'est intéressant. Je sais pas, je sais qu'au Maroc, ils appellent les grands-pères qui pèlerinent, qui fait des prières, qui est un tzaddik, Ibahizan, toujours. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Hizan. Le père. C'était le rabbin. Hein? Ouais, le Rav, celui qui s'occupe de tous les sujets. Donc c'est Hazanim. Même le Shafet, on appelle Hazan. Comment on appelle chez les juifs espagnols, ils appellent ça Chachamiko. Chachamiko, c'est le petit Chacham. Ça veut dire qu'il est toujours là, faire des petits services. וסודרים אותם על גבי צטבה sur des tables, והזקנים מניחים את שלהם בלשכה. Les vieux, pour ne pas que tout le monde pousse, et que demain chacun pousse d'autres, etc., on leur donne une chambre spéciale VIP. Eux, on leur garde les loulavim dans la lishka. C'est-à-dire qu'on fait rentrer en heure. Dit Motam Lomar. Et chacun avant qu'il pose le loulav chez le Hazan sur la table, on lui dit Kol mishimegi a loulavi liado ariulo bematana. Demain, tout celui qui arrive le premier, il a pris mon loulav, ben moi je prends le sien, lui il prend le mien. Donc de là, vous comprenez qu'il n'y avait pas trop de hidourim. C'est ça. Quelqu'un qui monte au Beth Amikdash, c'est le premier jour, il est arrivé la veille. Il va perdre son loulav. Alors les gens, ils allaient au marché, ils achetaient. Et avec tout ça, les mahar mashkim u'bayim, ils venaient. Et les hazanim, ils se mettaient, ils jetaient les paquets
Et chacun, il attrapait ou Makim, et Travero. Ils frappaient les uns les autres. C'est-à-dire, ils bougeaient. Pas pour frapper. Il y a un, il sautait sur la tête de l'autre. L'autre, et Raoult, chez Ayou Megiim l'idée Sakana, et Tkinu Shiye Kol Echad Vechad Notel Bebeto. Plus jamais, ils rentrent avec les loulaves que les Kohanim, ceux qui font le service, le Sanhedrin peut-être, je ne sais pas, que eux ils faisaient. Et chacun du peuple faisait chez lui à la maison et ne venait pas au temple avec son loulav. De là, on voit. De là, on voit. Non, on ne peut pas être métaltel. De là, on voit que la santé, c'est plus important que toutes les mitzvot. Ça veut dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Qui c'est qui va mourir d'un truc pareil? Quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui tombe. Ben, il y a des sakanas. Il y avait une question d'organisation aussi qui était compliquée là. Donc les gens ils ne sont plus poussés à faire du ridour, donc ils sont. Ouais. Parce que, moi, je me suis posé toujours cette question. Maintenant. Dans le Beth Amikdash, il y avait tellement de monde. Oui. Et puis, jamais on parle s'il y avait une organisation pour faire circuler le. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait comme genre de. On fermait la race, mais dans Corban Pessah, on a vu. Tu ne peux pas aller, mais là, tu peux aller. Bien sûr. Bien sûr, les Lévim, c'est le rôle des Lévim. Shomrim, Sheharim, Lévim, Bashaharim. Non, mais c'est le travail des Lévim. Ils chantaient Bashir ou Bashaharim. Il a dit. Et même dans les Lévim, un jour, la Gemara raconte qu'il y avait deux Tanaïm qui travaillaient au Beth Amikdash. Et un, il est venu, il voulait ouvrir la porte pour les gens. Son ami Lévi, l'autre Tanaï, lui a dit attention. Ani mina meshorerim vata mina shoarim. Shorer sheshi'er shorer sheshorer chayav mita. Ish al mahane ou ish al diglo. Chacun son rôle. Quand on était à l'école, notre rav disait toujours, quand on rentrait, il y avait un examen, il y avait un rav qui rentrait, tout le monde s'asseyait sur la chaise. Ish al mahane ou ish al diglo. Kol echad bimkomo. Attention, revenez chacun dans sa place. Maintenant, on va voir plusieurs moustagim des halachot nouvelles. On va voir bien Rashi. Mitzvah simcha dans la fête, c'est quoi simcha? Qui est écrit Vesamachta bechagecha. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accomplir cette mitzvah de Vesamachta? On nous dit En simcha ela bebasar veyain. Mais basar, c'est pas basar, c'est basar shlamim. Alors en réalité, cette mitzvah d'acheter de la viande, de se forcer à manger de la viande pour la fête, c'est faux. On va voir. Et à ce code, on ne prend pas le vin, on prend de l'eau. Et alors, et si je ne peux pas boire du vin? Est-ce qu'il faut boire? Et s'il faut boire, donc il faut boire tous les jours une révérite, une révérite. Ah, on va voir. Lulav Arava, je dis Rashi, Shehen Bamigdash, Kol Shiva, Lulav Linetilav Arava le Hakif Mizbeach. Mizbeach, eux ils faisaient les Hakafot avec la Arava. On va voir comment ils faisaient, ils allaient à Motza. Ils prenaient un sol pleureur, pas la Arava d'aujourd'hui, qui faisait 2 mètres de longueur, Arba Amot. De là, on voit que notre Arava à nous, elle a changé, que le sol pleureur, il est caché. Puisqu'on va voir qu'ils prenaient des branches qui faisaient 2 mètres. C'est impossible de trouver dans nos Aravot à nous aujourd'hui une branche qui arrive à 1 mètre. Impossible. À Motza, il y avait un fleuve. Je crois qu'il y a toujours. C'est le badge, il y a toujours là-bas. Non, voilà, toutes les qui descendent en bas. Bon, avec la route, la route, elle a tout déformé, mais il y a aussi là-bas une source d'eau, que vous sachiez. Quand vous allez à Jérusalem, vous voulez faire un mikvé, il y a là-bas une source d'eau. Bon, Shisha Veshiva, Pe'amim Shedochim Shabbat, Ve'en Kol Shiva, Pe'amim Shedochim, Davolu Shishamim, ou les Kamay Befaresh Be'azila. La Mishnah le précise. Un Halel, l'Igmor Kol Shmona, Ken Tiknu Nevi'im Arishonim. Vous voyez? C'est-à-dire que Sukkot, le Halel avec Beracha, Ken Tiknu Nevi'im Arishonim. C'est pour ça qu'on fait avec Bracha. Tandis que Pesach, ils ont été Betaknim que le premier jour. Pas le dernier. C'est pour ça qu'on fait Halel Beli Bracha. Parce qu'il n'a pas été Metoukan. C'est que Mitzad Minhag qu'on fait le Halel. Un peu en retard, parce que je suis en train d'écrire.
c'est pas que le danger repousse la mitzvah. Tu fais la mitzvah, tu continues, mais pas au Beth Amikdash, tu fais chez toi. D'accord, mais C'est pas repousser. mais si, je vais te dire pourquoi. Parce qu'au Beth Amikdash, si, parce qu'au Beth Amikdash, la mitzvah, elle est 7 jours. Maintenant, c'est vrai, à Yerushalem, tu as raison, il dit chez Notel Bebeto. Chez Notel Bebeto. Mais il y a écrit Usmartem Lifnei Hashem Elohechem Shivat Yamim. La Avodat. Nous aussi, on est les Hashem. Mais il y a plus. La Avoda au Beth Amikdash. Le rôle était de venir au Beth Amikdash. Le rôle était de venir au Beth Amikdash. C'est intéressant à l'époque de Moshe Rabbeinu, comment il faisait. La mitzvah, elle a été donnée à Moshe au désert. Oui, il y a ça. Quel trogim il y avait dans les airs? Hein? Il n'y avait pas des trogim dans les airs. D'où tu sais? D'où il y a des trogim? Il leur ramenait les Arabes des... Je pense que ça, c'est une mitzvah qui a été à partir du moment où on est en Israël. Bon, cela dit, la Torah s'est donnée dernière année. Non, pas du tout. Ah non, Le Sinaï. le Sinaï. Il faisait, il leur ramenait d'Arabie Saoudite, d'Israël, il leur ramenait. Ouais, Comment ils achetaient tous leurs besoins, comment ils se fournissaient des téphilines et du tzitzit, et pose toutes les questions, comment? Et comment ils pouvaient savoir d'où pouvaient venir les trocs aller chercher? Ils envoyaient, ils Il y a des payaient. questions comme ça. Les gens, attends, ils n'avaient aucune dépense, les Juifs. Ils mangeaient, ils étaient nourris, logés par Hachem. Oui, c'est vrai. Vea Simcha, הלל, לגמור כל 8, כן תקנו לב מרשני. ובערכין, מסכת ערכין, מפרש, מה ישנה מפסח? Stéphane, pour revenir sur Rachid de Hallel. Oui, alors voilà, justement, Rashi ramène, ici de la Gemara dans Masechet Arachin, que la Gemara elle va expliquer là-bas pourquoi ils ont instauré Sukkot, le Hallel 8 jours avec Bracha. Et Pessah, ils n'ont pas instauré. Alors il dit, parce que Sukkot, chaque jour, il est différent dans ses corbanotes. Donc, chaque jour, c'est une fête en soi. Il est choné dans les corbanotes. Chaque jour. La question entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce qu'on descend ou on monte dans le chiffre? Mais chaque jour, il est différent. C'est-à-dire que chaque jour, les Nevim, ils ont compris que si la Torah, elle t'a demandé ou Bayom Harishon, ou Bayom Hasheni, ou Bayom Hashlishi, et elle a changé, que Kadosh Baruch Hu, il considère que chaque jour, c'est une fête en soi. Donc, ils ont dit, chaque jour, tu lui fais Hallel avec Tiknou. Tandis que Pessah, c'est pareil. C'est kiff-kiff. Rachid, il a utilisé un mot. Alors, Rachid, dans les mots. Tiknou, ligmor. Non, c'est pas écrit chez moi, Ligmor. Ah, Ligmor, coach Mona. Ligmor, oui. Ligmor. Oui. Alors, ça veut dire que le Ariamim, on peut faire les crocs. Oui, non, mais il n'y a pas. Pourquoi il a dit ligmor? Attends, non, je t'explique. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit Hier, Helki, mais Omre Hallel Bechol Yom. Il y avait des gens qui disaient tous les jours les psukim du Hallel. Mais pour différencier entre Chova et Reshut, il te dit Ligmor, ça veut dire il y a Hallel, il y avait les Juifs, ils prenaient. Ça veut dire qu'il y a un Hallel long et un Hallel court. Naagua, le Rambam dit c'est communal. Mais, non, mais le mot de ligmor, il n'a pas à dire ligmor. Parce qu'il n'y a pas. Non, Les tu dis, crocs, les Hallel, comme dans le pieu de Hanouka, Azegmor, Beshir, Mizmor, Hanouka, Tamizbeach. Egmor, Ligmor, Alav Tahallel. c'est un mot. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Comment on peut le dire, Ligmor, alors? Comment on peut le dire? Mais arrête, mais c'est Bevada, ce Dikdouk. Il est beau comme Dikdouk, mais alachiquement, il ne tient pas la route parce que tu vois que le tour et tous les rishonim, ils se cassent la tête pour expliquer comment on fait une bracha qui disent Tiknou, Hallel Shalem et Hallel Khati. Tu comprends? Eux, ils ont fait le tikkun d'un demi-Hallel pour Rosh Chodesh, ils ont fait le tikkun d'un demi-Hallel pour Pessah, et ils ont fait un grand Hallel pour Sukkot. Alors, quand ils ont fait un grand Hallel, tu dis Ligmor, et quand ils ont fait un petit Hallel, tu dis Likro. Non, on voit que non. Là, en tout cas, pour ce Mishnah, on parle de Sukkot, donc il ramène Sukkot. Mais il ramène. Ligmor, peut-être tacitement, implicitement, ça veut dire qu'il peut y avoir un petit Hallel. Amène Masechet Arachin, Daf Yud. Arachin, on va voir dans la Mechila. On va s'attarder. Non, pourquoi? 3 minutes, 5 minutes. Arachin, peut-être elle est devant. Je ne sais pas s'il y a ici un chasse entier. Ah, il y a là-bas le chasse jaune, au bout, jaune. À droite. Non, au bout, Raphaël. Daf Yud. Il regarde dans celui-là.
Alors, Ça va lourd, là. Le premier jour de Pessah, Il n'y a pas vu de là-bas. le premier jour de Pessah, Matzelus. Comment tu as vu? on nous dit que c'est la fête. Avec le Corona, c'est possible. Voilà, il dira, non. Alors, je vous lis. Regardez. Alors, regardez. La Gemara, elle dit comme ça. Dans ma Sechet Arachin, Daf Yud. Écoutez bien. En. c'est en bas. euh, מה ישנה הניהו איל ויחיד גומר בהן את ההלל, דאמר רבי יוחנן. En Pochatin, voilà. Alors il dit, Beshchitat Rishon, Veyom Tov Rishon shel Pesach, Veyom Tov shel Atzeret, ou Bishmonat Yemei Hag. Le Halil, il faisait une festivité, Halel. Et ça veut dire il y avait la musique, les instruments. Alors, la Gemara dit, 18 ימים. la Gemara dit, Shmona Asar Yamim Shayachid Gomer Bahen et Halel. Shmona Yemei Hag, Shmona Yemei Chanukah, Yom Tov Rishon shel Pesach, Veyom Tov shel Atzeret, ou Bagola, Achutz Laaretz, 21. תשעה ימי החג, ושמונה ימי חנוכה, ושני ימים טובים של פסח, ושני ימים של עצרת. הגמרא dit, מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, ומה ישנה בפסח דלא אמרינן כל יומה. Alors הגמרא dit, דחג חלוקין בקורבנותיהם, דפסח אין חלוקין בקורבנותיהם. Alors la Gemara pose la question, Shabbat de Halouka bekorbenotei lema, lo yikre moed, il te dit, Rosh Chodesh, de yikre moed lema, lo yikdish ba'asiyat melacha. Dirtiv, ashir yeh lachem kelel yitkadesh chag. Laila mekudash lechag ta'on shira, ve'she'en mekudash lechag en ta'on shira. La Gemara dit, Rosh Hashanah et Kippour, pourquoi tu fais pas? De yikru moed, ve'yikdush ba'asiyat melacha lema, dit, la Gemara dit, non, mishum dirbi abaou, d'amar bi abaou. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להן, אפשר, מלך יושב על כיסא הדין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי? והחנוכה, דלה אחי ולה אחי, יפת קידוש, וכאמר, משום ניסה, אפורים לגמרא, דידי כניסה למה? לפי שאין אומרים שירה, הנס בחוץ על הארץ. On ne dit pas. Alors la Gemara dit, Matkifla, Rav Nachman bar Yitzchak, Vari Yitziat Mitzrayim Denes Bechutz al Haaretz. ואמרין הנהלל, כי דתניא עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Vu qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ça a supprimé tout ce qui va venir après. Et la Gemara répond une autre réponse, Keriata la Megillah zu Halela. Et ça c'est la maskana. La lecture du Hallel de la Megillah, c'est raconter les louanges, c'est le miracle caché d'Hachem. Rava Amar, Bishlama Hatam, Allélu Avdei Hachem velo Avdei Paro Hacha, Allélu Avdei Hachem velo Avdei Achashverosh. Akate Avdei Achashverosh, on est encore les esclaves. Alors c'est pour ça que lui, il ne peut pas se contenter de ça. Alors il dit, la raison pour laquelle tous les miracles qui ont été faits au peuple d'Israël, pas en Israël, ce n'est pas un vrai miracle. Ça veut dire, nous, on vit aujourd'hui le vrai miracle en Israël. Bon. Alors, Tosfot bébé sur place, il pose la question, est-ce qu'il faisait Hallel ou il ne faisait pas du tout le Hallel avant le Minhag? Alors, il dit Tosfot que Rav Ikla le Bavel, il a vu que les gens ils faisaient aller le Rosh Chodesh. Qu'est-ce que la Hafsoukino, ils voulaient les arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Qui vint des chamas des camés d'alguer, puisqu'il a vu qu'ils sautaient, il a dit Shma mina minagavotem bide. Machma shera vayel savour. Il ne fallait même pas faire le Hallel. Il voulait les arrêter. Rav, il vient de Israël, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est-à-dire qu'en Israël, personne ne faisait le Hallel. Personne. Rosh Chodesh. Donc c'est pas une takana.
Déjà de ça, tu vois hein, qu'il n'y avait pas de takana à faire la moitié du Hallel. Autrement, Rav, il aurait su. Qu'est-ce que ça veut dire Rav, le monstre de la Torah. Veimken, vadaï ma she'anachnu omrim oto, eno ela minhag be'alma ve'eno chova kemo 18 yamim. Umikol makom, Omer Rabbeinu Tam de tzarich levarech alav. Et là, Tosfot, il se casse la tête. Pourquoi? Nicole Macamidi Tosfot. Mikol makom, Omer Rabbeinu Tam, je tzarich levarech alav. Ah. Pourquoi? Dekach mashma. Ach de sover le'av sukin ou shem varchim alav. Dim loken. Il dit pourquoi Rav il voulait les arrêter? Il aurait pu leur dire bracha levatala. C'est d'accord parce qu'on peut dire il est rentré au milieu du Hallel. C'est quoi ça? Mayom yomaim. Il est rentré à la synagogue. Pour Rabbeinu Tam, il dit il aurait dû les arrêter avant. מיד היה יכול להבין שלא חובה אלא מנהג, אלא שמאמינה שבירכו. וכן משמע מאח דרש פרק ב' דברכות, דכאמר רב ההלכת 18 ימים שהיחיד גומר בהם ההלל בין פרק לפרק פוסק, ימים שאין גומר בהם את ההלל, אפילו באמצע הפרק גומר. תשובה כי היה מנהג. Rambam, il dit, il est très ferme là-dessus, le Rambam, et Rabbi Yosef Karo pareil. Le Tour, il a trouvé des meilleures preuves du Talmud. Pourquoi on fait des brachot. Mais il faut savoir, le minhag chez nous, bon, c'est un débat, c'est à discuter. C'est à discuter. Mais on voit de Rav, s'il y avait un minhag de le faire, marque pas de l'or Rav, qu'est-ce qu'il vient? C'est-à-dire, on sait que Rav, c'est la plus grande sommité. À la Chik après Rabbeinu Akadosh, la plus grande sommité. C'est lui qui a raison, parce que regardez, c'est pour la simcha. C'est l'expression de la simcha. Est-ce qu'on peut dire la simcha, tu vas la conduire de telle ou telle manière selon En plus, selon le Rambam qu'on faisait dans le Hallel, 123 fois Alléluia, 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 tu faisais ça sur des occasions festives. Bon. Ve'a simcha. Alors regardez maintenant. Ve'a simcha, il nous dit Rashi, on revient à notre sujet, notre Mishnah. Le'echol besar shelamim de kaimalan bipsachim. Bizman shebet hamikdash kayam, en simcha ela bebasar. Shneimar vezavachta shelamim, ve'achalta sham ve'samachta. La Torah, elle a dit. Mais il dit, ok, mais ve'achalta shlamim, c'est quoi ve'samachta? C'est toute l'année quand je vais amener korban shlamim. Je peux décider. Je vais fêter l'anniversaire de mon fils à Jérusalem et on va amener tous, on va faire la joie. Manger de la viande, c'est exceptionnel. On va faire de la joie, mais c'est pas écrit que dans les fêtes. Alors il dit Mikol Makom, Ktiv miu baragalim simcha ktiv vesamachta bechagera. Donc ils ont compris que le samachta bechagera c'est lié d'avka à shlamim. Behemet, je vais vous lire dans Shulchan Aruch, il nous dit Meforash. Il ne parle même pas de. Il faut manger la viande. Hein? Il faut manger la viande. Non, justement. Seulement le cheval. On ne parle pas de viande. Alors, Shabbat, il n'y a pas une mise de manger de la viande. Shabbat, il faut manger ce qu'on aime. Oui, et on dit. Alors, le Magen Avraham, il dit le minhag des gens, d'où ça s'est instauré? Les gens, ils aimaient la viande. Quelqu'un qui souffre du cholestérol, ça, il veut manger un repas. Le Rav Kadouri, il était végétalien. Il mangeait. Mais pour. Voilà. Simchat Yom Tov. Chayav livtsoa acheter kikarot, velikboa kol seouda quand tu fais un repas sur un verre de vin. Et pas. Alors il dit le Mishnah Brura, ce qui nous est resté, c'est le vin. Donc il faut boire dans le vin. Sarab. Il faut boire. Ça, c'est Chayav. Réveillite. Depuis Bar Mitzvah, c'était le moment où mon père il nous disait de boire. Il venait la bouteille de vin, il disait Mitzvah, le Yom Tov. Pourquoi? Parce que. Oh, Chayav Adam, maintenant Il n'y a écoutez. pas de shlamim, évidemment. Chayav Adam liot sameach. Chayav Adam liot sameach vetov lev b'moed. Hu ve'ishto.
ובניו וכל הנלווים אליו. כיצד משמחן? הקטנים נותן להם כליות ואגוזים, il rachète du chocolat, אנשים, בגדים ותכשיטים. כפי ממונו. C'est-à-dire, s'il est riche, il doit acheter beaucoup. וחייב להאכיל לגר, ליתום והאלמנה עם שאר העניים. C'est plus grave que Shabbat. Donner de la tzedaka, offrir avant les fêtes. Maintenant, Shulchan Aruch, il n'a pas mis les hommes. Ils sont où les hommes? Il a dit, il faut réjouir sa femme, ses enfants et nous. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça me rend? Il sait comment lui, il sait comment. Ah non, mais il se fait des petits plaisirs. On n'a pas besoin de lui dire. Alors écoutez, Veha Anashim, les hommes. Écoutez bien. Mishnah Berurah dans Biur Halacha. בזמן שבית המקדש קיים, היו אוכלים בשר השלמים לשמחה, כדכתיב, וזבחת שלמים ואכלת ושמחת כמו כמדמים. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין יוצאים ידי חובת שמחה, אלא ביין. שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו, כיוון שאין לנו בשר שלמים. ומכל מקום, לבחידי, מצווה יש גם באכילת בשר. והמחבר לשולחן ערוך שלא הזכיר בשר, המחבר שלא הזכיר בשר, אז היא לשיטתה בבית יוסף. Maintenant, il y a des postim. Le Rav Yosef, par exemple, il dit, il y a une mitzvah, mais il dit, la mitzvah principale, c'est nafkamina, la viande. Si j'ai de l'argent, par exemple, j'ai 200 shekels. Je viens, je vois qu'il y a une viande grasse, elle vaut 150 shekels. Et il me reste que 50 shekels pour acheter une bouteille de vin, il ne va pas suffire à tout le monde pour bien boire. Mange du poulet et achète du vin. Le vin, il est plus important que la viande pour la fête. Et il ne faut pas, nafkamina, que si un homme, il ne souffre pas qu'il ne peut pas toucher l'alcool, il n'est pas comme les Israéliens, ils sont malades, ils boivent toute l'année que du jus de raisin. Ils préfèrent le diabète que l'alcool, tu comprends? Moi, je ne peux pas toucher le jus de raisin. Quand je fais un kidouche, même dans la Havdalah, je donne à mon fils, je goûte comme ça. Je ne peux pas l'avaler, Et les enfants, vous avez... En France, au moins, il avait l'acidité d'Espagne, il est acide. Oui, mais il est plein de sucre. Non, naturellement. Il n'y a pas de sucre. Non, il y a du sucre. Il n'y a pas de sucre. C'est impossible. Raphaël, C'est 100%. je te dis qu'il y a du sucre. Déjà. Il y a marqué qu'il n'y a pas de sucre. Non, alors je vais t'expliquer pourquoi. En Israël, il faut que vous sachiez. Le Rav Yosef, C'est le souka, ça veut dire Non, quoi c'est sûr. dans les boîtes. Le Rav Yosef, quand il était grand rabbin d'Israël, il a écrit ça. Après, ils ont voulu cacher. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, en Israël, on est des grands consommateurs de jus de raisin. L'Israélien normal, il consomme dans l'année à peu près 70 bouteilles de jus de raisin. Pourquoi? Pour tous les kiddushim des fêtes et tous les shabbats, une bouteille de jus de raisin. Maintenant, il faut que tu comprennes. Il n'y a pas où stocker. Non, il n'y a pas où. Non, il n'y a pas où. L'Israélien, il ne sait pas c'est quoi du vin. Il sait pas. Rien que maintenant, ils ont commencé à apprendre c'est quoi le vin. Moi, quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Non, mais même, il n'y a pas. Ils ne savent pas c'est quoi du vin. Quand les Russes ils sont venus, ils ont amené l'alcool. Après, les Français, ils ont amené le vin. Mais ce n'est pas des buveurs de vin. Les Israéliens, ce n'est pas un buveur, il ne sait pas boire. Le Français, il boit 80 litres par an. Il y a des crus israéliens qui sont très bons. Mais qu'est-ce qu'ils font? D'accord, oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en Israël pour stocker? Par exemple, Carmel Mizrahi, elle a fait 80 millions de litres. Tu sais ce que ça veut dire garder 80 millions? Qu'est-ce qu'ils font? C'est moins cher pour eux de faire bouillir le raisin et de faire un concentré. Et après, ils le recomposent. Dans l'année, selon la demande, ils recomposent et ils font la mise en bouteille. Oui, ils réhydratent. Et là, ils sortent avec beaucoup plus de sucre. Parce que c'est pas toujours. Et c'est pour ça qu'on a notre jus de raisin qui Ça est. vient de là qu'on consomme beaucoup de jus de raisin. Là. Oui, En fait, oui. un problème de stockage. Stockage. Oui, bien sûr, le stockage, c'est le plus cher.
dans l'industrie. Tu sais que ça veut dire de garder pendant l'année. Les gens, ils achètent une bouteille chaque semaine. Il ne va pas acheter, l'homme, il n'achète pas 70 bouteilles au début d'année. Et ils ont un vrai problème. Tandis que le vin, tu es obligé de le stocker pour le garder, il vieillit dans les tonneaux. Mais le jus de raisin, non. C'est pour ça tout le jus de raisin en Israël, il est fait à base d'un concentré. C'est comme quand vous achetez en France. Ça devrait être marqué. Et malheureusement, la loi en Israël elle leur permet de ne pas marquer. En France, quand tu achètes du jus d'orange, c'est écrit à base de. Et c'est recomposé. Toujours, quand tu prends, prends une bouteille de jus d'orange recomposé et du jus d'orange frais, il est toujours plus sucré, le recomposé que le. C'est pour ça qu'il est doux. Il est extrêmement doux. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent que de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il serait plus sucré? Je ne sais pas, parce que la cuisson, elle fait dégager Oui, c'est bien. des sucres qui ne sont pas dans la pulpe, etc. Un produit qui est plus sur le laisse cuire, plus se dégage. Exactement. Et par exemple, et quand tu fais du jus, tu presses, la pulpe, elle reste dehors. Tandis que là, comme ils font tout, tu vois, donc ils gardent tout, et ils donnent beaucoup plus de sucre. C'est la peau qui lâche, c'est tout qui lâche. Ah, On interprète dans le texte cette notion de simcha. À savoir que, de ce que je comprends, il faut boire du vin. Non, on ne doit pas se réjouir pour la fête, mais on doit rentrer dans la fête en étant heureux. Oui. C'est différent. Je vais utiliser des moyens annexes, accessoires, du vin, Et des choses. je vais vous dire, Rabbi Chaim Soloveitchik, qui dit à la pour Léla Seder, il dit que Léla Seder, si on n'a pas bu du vin un peu dans notre. Ça veut dire, même si, par exemple, un homme, il n'aime pas le vin, il n'aime pas, il doit mélanger un peu d'alcool, un peu de vin dans son jus de raisin. Tu ne peux pas boire du zéro alcool, il n'y a pas de simcha. Mais un quart de vin. Il y a de l'alcool dans le jus de raisin? Non, il n'y a aucun alcool. 0% alcool, zéro. Même les Arabes, ils utilisent le jus de raisin. Même les Arabes, ils le boivent.